sans pour autant y faire attention, vous avez tous au moins entendu parler de Gacha Life. Je pense que ce genre de miniature vous dit quelque chose. Peut-être connaissez-vous même cette application, ou quelques-unes de ses vidéos. Il y en a tellement. Eh bien, si vous ne vous êtes pas encore plongé dans cet univers magique qu'est Gacha Life, laissez-moi vous présenter, ou vous dire comment vous fondre dans le moule de cette communauté. Pour faire une bonne vidéo Gacha Life, il vous faut ces éléments. Une fille en personnage principal, des personnages au design de weeb, mais avec des noms qui ne font pas très weeb, une histoire de harcèlement, d'abus, et ou de trahison, de la romance éco+, de l'LGBT pour être bien vu dans la communauté, une ambiance musicale nulle, genre une musique de Black M pendant toute la vidéo, ou des fois même du silence, un school life ou une fantasy cliché, voilà. Ah, et aussi un petit genre un peu éloigné, mais il existe quand même, les reprises de vidéos, genre le TikTok version Gacha Life. Est-ce qu'on voulait que ça existe? Pas vraiment, non, je ne pense pas. Foutez tout ça dans un mixeur et ça vous donne une bonne grosse vidéo Gacha Life de merde. Je cuisine depuis l'âge de 10 ans et je passe beaucoup de temps à cuisiner des plats pour ma famille et pour mes amis. Oui, bon, il est temps d'instaurer les bonnes bases de cette vidéo. Alors on va piocher une vidéo random parmi ces miniatures. Il y aura forcément quelques-uns des éléments cités précédemment. Choisissons une vidéo au hasard, grâce à la roue magique. Ah. C'est glacé. Form the banana, form the banana, form the banana, form the banana, peel the banana, peel the banana. Alors, c'est moi qui ai ajouté la musique, ne vous en faites pas, je vous aime assez pour ne pas vous laisser dans un silence constant. Meilleur de ça, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Ben, pas grand-chose d'utile en tout cas, genre... Ouais, j'ai retiré des scènes, vous inquiétez pas, c'était pas des scènes importantes. Alors, tu sais, c'était pas des scènes importantes, t'étais pas obligé de nous le dire. Oh, et tu sais, si c'était pas des scènes importantes, tu pouvais aussi supprimer toute la vidéo. Oh, ça va, je suis méchant, je taquine. Bon, allez, vas-y, montre-moi ce que t'as à nous montrer. J'ai contacté le site, putain. Ok, promis une dernière fois que je laisse le truc aussi longtemps, mais comprenez que ça a pris plusieurs secondes pour faire 2 mètres, enfin 2 mètres selon la perspective un peu pétée de ce plan, mais Non, sans déconner, vous pouvez pas, je sais pas, faire du montage, faire votre travail de vidéaste. Que dire? Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Ah waouh, elles sont tellement fusionnelles, je peux ressentir leur amitié à travers les dialogues. Ok, je suis pas très objectif depuis les scènes précédentes, mais bon, ok. Je vais faire l'analyse normalement et essayer d'être constructif, même si je vais quand même faire une conclusion à la fin. Alors, déjà pour commencer, les dialogues sont pauvres. Tout ce qu'on a compris, c'est qu'elles étaient très fusionnelles, mais on dirait plus qu'ils sont là genre « Oh, t'as vu comment qu'elles sont amies ?» plutôt que de réellement nous le montrer. Oh là là, il y a un gentil garçon qui se fait bully
Mais je me demande ce qui va se passer à la fin de l'histoire. How many days have passed like this? The city, the crowd is feeding. Moving on. Oh waouh, la fille et le garçon sont méchants. Ok, alors, est-ce que vous voyez déjà où est-ce que l'histoire va nous emmener? Je pense qu'on pouvait pas faire plus prévisible sans déconner. Oh, que ça se voit absolument pas que le bully va finir avec la fille à la fin qui va comprendre à quel point en fait il est gentil et qu'il faut pas être méchant. Non, sans déconner, dans Gacha Life, ça vous avez jamais entendu parler de ça? Le bully qui finit par sortir avec la personne qui l'a victime. Pardon, mais... C'est quoi cette façon de tomber, putain, genre... Oh, une voiture... Oh, non, ah... Ah, mon visage, alors que je me suis fait toucher les genoux. Le mec, il est même pas dans la voiture, il est collé à sa portière. Mais tu m'étonnes qu'il y ait des accidents tous les jours, putain. Non, sans déconner, sans déconner. Tu penses vraiment que quand tu te fais renverser par une voiture, tu tombes juste en arrière, en général, ou tu te fais rouler dessus, ou alors tu te fais au moins, je sais pas, légèrement expulser, tu vois, genre tu fais pas... Pom ah, ça n'existe pas. Après, pour le fait que ça soit les jambes qui soient touchées, que c'est le visage qui en ait pris coup, bon bah c'est Gacha Life, hein, on va pas juger la logique, c'est fait par des enfants de... Allô les pompiers? On dirait un gosse qui appelle sa mère après avoir fait une connerie. Allô maman, je pense que j'ai fait une connerie. Ok les gars, alors là c'est le moment où on passe aux choses sérieuses, parce que cette fois j'aurais pas à analyser toutes les scènes, vu que cette fois on a passé le plus important. Bah maintenant on va pour entrer dans le plot twist. À votre avis, que se passe-t-il quand vous vous faites renverser par une voiture et que vous ne pouvez pas être sauvé? Réponse A, on vous donne de la tarte. Réponse B, on vous plâtre les jambes. Réponse C, on vous ampute. Ou réponse D, on offre votre corps à des scientifiques pour qu'ils puissent vous changer de sexe parce qu'ils faisaient des recherches dessus depuis plusieurs années. Oh, mais pourtant c'était évident les gars, c'était la réponse D. Non mais sans déconner, parce que la réponse A, le gâteau, il est trop sucré. Et puis le plâtre, il gratte. Ou encore la réponse C, oh bah c'est quand même chiant de pas avoir de jambes. Non évidemment, on vous change votre sexe. Ah, putain, vous êtes vraiment pas fut les gars. Oh, c'est marrant, alors qu'elle allait s'habiller avec son oreiller, elle a perdu ses nibards. Oh, c'est marrant, elle a une bite.
PG1. PG1.